Il s'en est passé des choses sur la quatrième étape du Giro Donne. Hop. Salut à tous, merci d'être en ma compagnie pour débriefer cette cinquième étape du Giro Donne. Une étape qui était décisive en vue du classement général, puisqu'aujourd'hui, c'était l'étape reine de ce Tour d'Italie qui amenait le peloton de Salassa pour aller à Ceres. Ceres, c'est à Turin dans le Piémont. Une étape longue de 105 km que je vous charge tout de suite. Hop. Une étape longue de 105 km avec notamment l'ascension du Passo del Lupo en début d'étape. Un col long de 10 km à 8,6% de moyenne. C'est le seul col hors catégorie de ce Giro Donne. Et c'est même la Cima Coppi de ce Tour d'Italie. La Cima Coppi, le col le plus haut de ce Giro. Hop, je me recadre un peu. Une étape qui aura été marquée par énormément de rebondissements. On va voir ça tout de suite. Au tout début, dans le Passo del Lupo, justement, Annemiek van Vleuten et Gaia Realini, en blanc à l'image, vont s'isoler et vont partir seules du peloton. Elles seront ensuite rejointes dans la descente par Niamh Fisher-Black et Elisa Longo-Borghini. Niamh Fisher-Black, la coureuse de la SD Works, qui avait remporté lors des 2 derniers Giro Donne le maillot blanc de meilleure jeune. Derrière, en poursuite, il y a un groupe de 5 composé d'Antonia Niedermayer, Marta Cavalli, Juliette Labous, Magnaldi et Silvia Persico. Un groupe de 5 dans lequel Erika Magnaldi, son prénom, j'ai oublié de dire son prénom, excusez-moi. Un groupe de 5 dans lequel ne figure pas Mavi Garcia et surtout Veronica Ewers. Veronica Ewers qui était 3e du classement général, 2e de l'étape d'hier. À l'instar de la championne d'Espagne, la coureuse de la EF Education First, c'est dur à dire, est absente et fait partie des principales piégées de ce début d'étape. Excusez-moi. Le quatuor de tête à l'issue de l'ascension va avoir 1 minute d'avance sur le groupe des poursuivantes et 3 minutes d'avance sur le groupe des battus, groupe dans lequel figurait notamment Fem Van Empel, qui est la championne du monde de cyclocross et qui fait un début de Giro plus que correct dans la mesure où elle n'a pas beaucoup couru sur route cette saison. Alors je ne voulais pas afficher... Hop, ça c'est le groupe des battus, je ne vous l'avais pas affiché. Vue d'hélicoptère. Un groupe des battus dans lequel figuraient Fem Van Empel, mais surtout Mavi Garcia et Veronica Ewers qui étaient 3e du général. Ensuite, il y a un petit regroupement, les 5 de poursuite vont collaborer et vont revenir justement sur le quatuor de tête. Là, on voit notamment Juliette Labous avec le maillot de la DSM, Antonia Niedermayer, Enrica Magnaldi, Silvia Persico revenir sur le quatuor. À ce moment-là, elles sont 9 devant et le groupe des battus est à plus de 3 minutes, comme vous pouvez le voir sur le synthé en haut, sur le synthé qui est fourni par Starlight, l'organisateur du Giro. En tout cas, l'organisateur du Giro jusqu'à cette année, après ça sera la RCS. Dans la montée de Vietti, c'est quelques kilomètres plus loin, à 30 km de l'arrivée, le groupe qu'on va appeler le groupe des battus va revenir à 2 minutes. Le groupe va revenir à 2 minutes et ensuite ça va être assez compliqué pour Marta Cavalli et Juliette Labous qui vont littéralement s'arracher pour rester dans le groupe de devant, et dans la descente ça va vraiment exploser de partout. Niedermayer va s'élancer. Niedermayer va s'isoler, pas s'élancer, va s'élancer seul dans la descente. L'Allemande va s'isoler. Derrière, Niamh Fisher-Black va partir en contre mais sera reprise. L'Allemande va prendre jusqu'à 30 secondes d'avance.
Et derrière, ça ne s'arrête pas là. Le groupe Garcia-Ewers revient à une trentaine de secondes des principales favorites. Avant même de faire la jonction, le groupe des battus va combler les 3 minutes de retard qui les séparait du groupe de tête pour faire la jonction sur le groupe des favorites. Comment dire, dans la montée de Sant'Ignacio, une montée longue de 4 km à 8% de moyenne, Elisa Longo-Borghini, on en reparlera tout à l'heure, et Annemiek van Vleuten vont partir et vont montrer qu'elles sont les deux femmes les plus fortes de ce Giro, de ce 34e Giro Donne. Le duo va revenir à 14 secondes d'Antonia Niedermayer, et dans la descente, Elisa Longo-Borghini va prendre des risques pour lâcher Annemiek van Vleuten. Elle va y parvenir, mais à quel prix ? Puisque la championne d'Italie va chuter. Hop, je vous affiche ça. La championne d'Italie va chuter, va sortir de la route et va chuter assez lourdement. Elisa Longo-Borghini qui va perdre tous ses espoirs pour le général. La leader de la Trek va finir en compagnie de Shirin Van Anrooy à plus de 5 minutes de la vainqueur du jour. Et c'est vraiment triste pour Elisa Longo-Borghini qui était la seule à pouvoir rivaliser avec Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten qui va donc, sauf jour sans ou sauf grosse chute, qui va visiblement remporter son 4e Giro. Elisa Longo-Borghini qui voit donc ses espoirs chuter dans une descente qui aura également piégé Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten qui est également tombée quelques kilomètres plus tôt, mais qui aura eu plus de chance dans sa malchance en l'occurrence, puisque la néerlandaise va chuter sur du gazon, va chuter sur de la pelouse, et elle va se relever immédiatement avant de repartir comme si de rien n'était. Après un magnifique duel entre Niedermayer et Annemiek van Vleuten, c'est l'Allemande qui s'impose en solitaire avec 10 secondes d'avance sur Annemiek van Vleuten et 1 minute 25 sur un peloton réglé par Niamh Fischer-Black juste devant Juliette Labous et Veronika Ewers. Veronika Ewers qui est l'une des grandes gagnantes au général, même si elle ne perd pas de place. L'une des grandes gagnantes parce qu'elle faisait partie des piégés en début d'étape. Et Niedermayer fait également un gros coup au niveau du classement, elle qui l'année dernière avait remporté le Tour de l'Ardèche et qui a fini cette année 3e du Tour des Pyrénées, juste derrière Marta Cavalli et Ashley Moolman, et devant une Cecilie Uttrup-Ludwig. Excusez un peu le niveau. Au niveau de l'étape, hop, je vous affiche ça tout de suite, hop. On est sur First Cycling. Alors là, c'est le général. Je vous affiche l'étape tout de suite. Antonia Niedermayer s'impose avec 9 secondes d'avance sur Annemiek van Vleuten. Niamh Fischer-Black, Juliette Labous et Veronika Ewers complètent le top 5 à plus d'1 minute 26. Gaia Realini termine à 1,32. Derrière, à 2 minutes, on retrouve Mavi Garcia et Erika Magnaldi. Et enfin, le top 10 est complété par Fem Van Empel et Silvia Persico. Au classement général, tout est chamboulé, puisque hier, Annemiek van Vleuten avait moins d'1 minute d'avance sur Elisa Longo-Borghini et Veronika Ewers. Maintenant, elle en possède 2 sur sa principale poursuivante en vue de la Maglia Rosa, Antonia Niedermayer, qui gagne 12 places et qui est deuxième à 2 minutes et 7 secondes de la néerlandaise. Veronika Ewers conserve sa 3e place, mais est désormais reléguée à 2 minutes et 18 secondes. Juliette Labous est 4e, et enfin Gaia Realini complète le top 5. Dans le top 10, on retrouve également Mavi Garcia qui est dans le même temps qu'Erika Magnaldi. Cecilie Uttrup-Ludwig continue de dégringoler un peu au classement, elle qui en début de Giro était 2e du général. La danoise est désormais 4e. Anne Santesteban a également perdu pas mal de temps aujourd'hui et se retrouve 9e. Et enfin, Niamh Fischer-Black continue sa progression, elle gagne 9 places aujourd'hui et se retrouve 10e du général. Antonia Niedermayer qui fait également coup double puisqu'elle prend le maillot de blanc de meilleure jeune à Gaia Realini. Antonia Niedermayer qui
qui fait donc un énorme coup aujourd'hui. L'Allemande de 20 ans de la Canyon SRAM, révélation de cette saison, révélation de ce Giro. Salut à tous pour celles et ceux qui nous rejoignent dans ce live. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'étape? Une étape exceptionnelle, une étape assez folle, qui a vu la victoire d'Antonia Niedermayer et qui a surtout vu la chute d'Elisa Longo-Borghini, la championne d'Italie vainqueur hier, a perdu tout espoir pour bien figurer au classement général. Hop, l'étape de demain nous fait rester dans le Piémont. Hop, je vous charge ça tout de suite. L'étape de demain, une étape qui sera également assez difficile autour de Canelli, une étape assez courte, longue de 104 km avec une arrivée en bosse. Une arrivée favorable aux puncheuses, une arrivée qui est typiquement taillée pour une Marta Cavalli, une Cecilie Uttrup-Ludwig, et même pour une Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten qui, sans être impressionnante, domine ce Giro et devrait, sans chute, ce qu'on ne lui espère pas et ce qu'on ne souhaite à personne, remporter un 4e classement général, parce que maintenant, le plus dur est fait. Un Giro qui, pour la 2e étape consécutive, n'aura pas eu de problème dans sa retransmission. On le rappelle, le prologue avait été annulé en raison des conditions météo. La 2e étape, enfin première étape, avait vu également son signal coupé à cause de la météo. La 3e étape a eu une interruption de transmission, en tout cas pour ceux qui regardaient, je ne sais plus parler, pour ceux qui regardaient la course sur Eurosport GCN. Mais depuis hier, tout semble être rétabli en Italie. Annemiek van Vleuten est toujours la leader du Giro. Antonia Niedermayer est sa principale poursuivante et Veronika Ewers complète le podium. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief de la 4e étape du Giro. J'espère que ça vous a intéressé. De notre côté, on se retrouve demain à 15h pour le débrief de la 5e étape de la 5e étape, 4e étape ou 5e étape, j'avais une étape d'avance, de ce 34e Giro donné autour de Canelli. On le rappelle, victoire aujourd'hui d'Antonia Niedermayer, la coureuse de la Canyon SRAM, qui est désormais 2e du général, qui s'est imposée avec 10 secondes d'avance sur Annemiek van Vleuten et 1,26 sur un petit groupe de 3 réglé par Niam Fischer-Black devant Julia Delabous et Veronika Ewers qui est toujours 3e du classement général. N'hésitez pas à inscrire dans les commentaires de la rediffusion sur YouTube ce que vous avez pensé de cette étape, et de notre côté, je vous donne rendez-vous demain à 15h pour le débrief de la 5e étape du Giro donné. Allez, salut!